Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une association Apalipo et Valentine qui représente cette association. J'ai rencontré la première fois une personne qui gère l'association avec l'Info Suisse à la journée mondiale du lipœdème qui avait lieu au mois de mars et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les interviewer pour ma chaîne et de faire encore plus connaître le lipœdème et les associations qui œuvrent dans ce sens. Donc maintenant, je vais présenter Valentine. Comment tu vas? Merci Morgane, merci de ton invitation. Alors ça va bien, je te remercie. Donc moi je m'appelle Valentine, je suis la présidente de l'association Apalipo. J'ai 33 ans et je suis atteinte de lipœdème moi aussi. Et qu'est-ce qui a motivé à vraiment créer l'association et déjà pourquoi l'avoir créée? Donc tu es atteinte de lipœdème, donc j'imagine que il y a ce côté information au niveau des patients, mais si tu pouvais un peu nous expliquer les fondements de cette association. Oui, alors du coup, pourquoi je l'ai créé? Alors, je ne l'ai pas créé toute seule, je l'ai créé avec une personne qui est plus au comité maintenant, mais qui m'a bien soutenue en fait quand le diagnostic a été posé chez moi. Et puis avec cette personne, en fait, on a beaucoup échangé ensemble autour de notre parcours. Ça m'a fait du bien de voir qu'une personne avait pu être traitée et puis comment elle avait pu être traitée. Et puis en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine colère en fait depuis toutes ces années où il y a eu des errances médicales, où on fait passer l'obésité pour la seule cause de nos maux, alors qu'en fait on a effectivement une maladie. Et puis de cette colère, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose. Ça ne servait à rien d'être en colère pour rien. Et puis c'est pour ça qu'avec cette personne, on a créé l'association Impalipo en novembre 2021. Et puis, ben voilà, au fil des années, il y a d'autres personnes qui ont rejoint le comité. Donc là, maintenant, je travaille avec deux super personnes, Cynthia et Racha, qui sont toutes deux atteintes de lipœdème également. Voilà. Et puis, la motivation, c'est vraiment cette colère, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous a motivé, peut-être un rassemblement, d'être aussi écouté ou même de parler de cette maladie? Je crois qu'effectivement, je dirais la première chose spontanément qui nous est venue avec cette personne, c'est que en fait, ouais, ça nous a fait du bien de pouvoir discuter avec une autre personne atteinte de cette maladie. Faut quand même se dire que c'est une maladie qui est très peu connue encore, même si depuis quelques années, peut-être une année, 2 ans, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Mais à l'époque, en 2021, elle était encore très peu connue. Et puis, le fait d'échanger toutes les deux, ça nous a fait à toutes les deux du bien. Puis on s'est dit, ah ben, on pourrait créer une association qui permettrait justement l'échange, le partage, de regrouper en fait des personnes atteintes de lipœdème pour pas qu'on se sente seul en fait dans notre parcours, qui est quand même dans le processus de guérison. On guérit jamais de la maladie, mais le processus de soins en fait, il est quand même compliqué. Et du coup, on s'est dit, ah, il faudrait qu'on fasse quelque chose et de pouvoir aider les autres. Donc, je crois que ça, c'était vraiment un peu notre première priorité, c'était de se dire, voilà, rassembler, il faut qu'on soit plusieurs pour qu'on puisse échanger, se soutenir les unes envers les autres. Alors, je parle de une, hein, parce que c'est une maladie qui est principalement touchée par des femmes, parce qu'il y a des enjeux hormonaux. Donc, je vais parler en une, même si je sais que potentiellement, je crois qu'il y a aussi des personnes, des hommes qui sont atteints, mais voilà. Disons que Après, c'est une maladie qu'on considère comme maladie de femme. Mhm. Et puis justement, pour rentrer dans le sujet de cette maladie, est-ce que tu peux partager peut-être ton propre parcours? Est-ce que tu as pu en retirer aussi par rapport au lipœdème? Oui, alors peut-être si je parle d'abord du lipœdème, si c'est OK pour toi, qu'est-ce que Bien sûr. c'est en fait? Le lipœdème, c'est donc vraiment une maladie qui est chronique et évolutive. C'est une maladie qui est caractérisée en fait par une accumulation de graisse
une graisse malade Mhm. sous la peau. Il y a plusieurs types de lipœdème. Donc, on peut être atteint de lipœdème sur les jambes ou demi-jambes ou dans les bras ou dans le ventre. Enfin, voilà, du coup, il y a plusieurs types. Et puis, il y a plusieurs stades. Il y a un stade 1 où on voit moins de graisse, puis plus les stades évoluent, plus en fait cette graisse, elle provoque une augmentation disproportionnée du volume des jambes. Cette maladie, elle est aussi connue sous la maladie des jambes poteaux. On aime un petit peu moins, évidemment. Oui. Mais voilà, donc ça vraiment, il y a un volume vraiment disproportionné qui se met dans les membres. Et puis, bah voilà, à certains stades, ça peut vraiment avoir un impact conséquent sur la vie quotidienne des personnes, en fait, hein. Et puis, accessoirement, il y a des grosses douleurs pour certaines personnes. Alors, je te dis un peu les symptômes qui caractérisent cette maladie, mais il faut savoir que euh, chaque personne atteinte de lipœdème vit un lipœdème différent. Voilà, il y a des personnes qui sont atteintes de lipœdème qui n'ont pas mal. Il y a des personnes qui sont atteintes de lipœdème qui ont une obésité, des personnes qui n'ont pas d'obésité. Enfin, voilà, il y a vraiment plusieurs types de personnes, en fait. Chacun a des caractéristiques et des symptômes, mais en gros, les symptômes quand même récurrents, c'est les douleurs chroniques, des douleurs assez conséquentes, des hématomes sur les jambes, et puis ces augmentations disproportionnées du volume, des volumes graisseux. Ouais, et puis surtout, tu fais vraiment bien de le rappeler que c'est pas parce que la personne n'a pas les mêmes symptômes que la voisine qu'elle n'a pas forcément de lipœdème. Parce que ben, moi, je le vois souvent en thérapie, c'est ah, mais j'ai attendu de prendre rendez-vous parce que j'ai pas la même chose. Je ressens pas la même chose que telle et telle personne, que telle et telle personne qui a déjà été diagnostiquée. Et je trouve ça hyper impactant de vraiment dire, ben, chaque femme vit son lipœdème de manière ben, individuelle. Il y en a qui vont ressentir des douleurs le soir, d'autres le matin, d'autres qui auront vraiment beaucoup d'hématomes mais moins de douleurs, mais qui auront ces sensations de picotement, de brûlure. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que tu relèves et qui est hyper important que ben, chaque personne vit son lipœdème de manière ben, propre. Oui. Écoute, je te rejoins parce que c'est vraiment, bah, du coup, moi, j'ai la chance, par le biais de cette association, de rencontrer beaucoup de monde atteint de lipœdème et beaucoup de femmes qui me disent, mais en fait, je me suis jamais sentie légitime de vous appeler parce que, en fait, moi, j'ai pas beaucoup de douleur, j'ai l'impression que c'est pas un grand stade et puis je ressemble pas à toutes ces femmes qui ont des grandes jambes poteaux, donc, voilà, il y a un côté de légitimité que j'aimerais vraiment pouvoir dire d'arrêter ça parce que en fait, déjà, il y a un côté prévention hein, qui est important parce que même si il y a un diagnostic de lipœdème à un stade 1, donc où finalement la vie quotidienne n'est pas forcément trop impactée, n'empêche que la maladie, elle est là et elle peut être évolutive. Donc, à un moment donné, même si on se sent moins légitime que la voisine d'à côté qui a des grandes jambes avec beaucoup de graisse disproportionnée, bah, au moins, si on est diagnostiqué, on va pouvoir avoir ce côté prévention et de pouvoir traiter avant justement d'arriver à un stade qui nous péjore dans notre quotidien en fait. Donc, je te rejoins vraiment là, de se sentir légitime, de venir nous en parler et de venir en parler à des professionnels, de pouvoir traiter ça. Et puis, j'ai aussi envie de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais en fait, moi, j'ai pas de douleur, donc est-ce que c'est vraiment ça? Et parfois, on se rend compte en décortiquant que c'est pas que les personnes n'ont pas de douleur, c'est que c'est des personnes qui ont vécu avec ces douleurs toute leur vie. Et donc, ils trouvent ça normal d'avoir ces douleurs-là. Et en fait, c'est pas normal. Et moi, je prends souvent l'exemple quand j'ai les membres au téléphone ou des nouvelles personnes qui souhaitent adhérer à l'association, je leur dis, mais moi, je vous propose de vous mettre dans la situation où vous êtes à un concert. Et souvent, les personnes qui ont cette situation, ben, moi, par exemple, toutes ces années, j'adore les concerts. Donc, je faisais pas mal de concerts, mais à la fin des concerts, mais une douleur, c'était insupportable. Je devais prendre des médicaments. Et puis, quand j'ai commencé à en parler autour de moi avec mes amis,
ils m'ont tous dit, mais en fait, moi, j'ai pas forcément ces douleurs-là. Donc, moi, j'ai cru que c'était lié au concert même, d'être debout et puis pendant des heures. Et en fait, il s'avère que c'est pas du tout le cas. Puis quand je prends cet exemple, les gens ils me disent, ah ouais, mais moi aussi, c'est vrai, ça me fait mal à la fin quand je suis souvent debout longtemps, etc. Mais bah voilà, c'est mis sur le fait du côté normal de la vie où, vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont atteintes de lipœdème qui ont aussi une obésité, de se dire bah, c'est à cause de l'obésité, ben, à cause du surpoids, j'ai plus mal et puis c'est à cause de ça. Donc non, c'est pas normal, c'est pas anodin. Et moi, j'encourage vraiment les gens à venir nous en parler et puis de pouvoir leur lever, même s'ils se sentent moins légitimes. Ouais. Tout le monde est légitime Oui, de venir en parler. Voilà. oui, ça c'est vrai. Et puis pour toi, quelles sont les principales difficultés des femmes ben, justement atteintes de lipœdème ou qu'elles rencontrent dans leur parcours? Alors, bah, je dirais qu'il y a plusieurs axes. Donc déjà juste la difficulté d'avoir un lipœdème. Alors encore une fois, c'est chaque personne est différente vu qu'il y a des stades et des types différents. Euh, euh, mais je crois que la difficulté rencontrée dans le quotidien, bah, il y a ces douleurs qui sont là et qui sont vraiment parfois insupportables. On le voit avec ces grosses chaleurs, c'est vraiment voilà, très très compliqué. Il y a vraiment aussi, bah, quand le stade du lipœdème est très élevé, avec cette augmentation disproportionnée du volume, bah, évidemment qu'il y a une difficulté dans la vie au quotidien, de mouvement, de se déplacer, de pouvoir faire des activités physiques alors qu'on a des gros volumes, des grosses douleurs. Donc vraiment, à un moment donné, le quotidien, il est très impacté. Moi, j'ai des personnes dans l'association qui n'arrivent plus à travailler. Ça, c'est vraiment les grosses difficultés qu'on rencontre avec cette maladie. Et puis, je dirais l'autre axe, euh, c'est que du moment qu'on est diagnostiqué, on a une possibilité de processus de soins, hein, qui est vraiment, pour la plupart des personnes, un peu cauchemardesque, hein. Il y a vraiment déjà une augmentation des cas qui fait qu'il y a une surcharge donc là je vais parler du CHUV, une charge de, de patients au CHUV, donc avec des temps d'attente qui sont très très longs pour certaines personnes. On parle quand même des fois de 1 année à 2 ans avant d'entrer dans les premiers rendez-vous. Donc c'est très long. Et puis au-delà de ça, il y a quand même un combat qui va mieux, je l'admets, mais qui est encore présent dans la prise en charge des assurances maladie par rapport au traitement du lipœdème. Donc il y a vraiment euh, ce combat-là qui est conséquent. Donc déjà, si tu dois entrer au CHUV, que tu as du temps d'attente, faut dire que les assurances ne rentrent pas en compte tant que tu n'as pas fait 1 année de prévention, de guillemets, avec des ports de bas de contention, des drainages lymphatiques. Donc voilà, ça peut vraiment être très long. Et puis voilà, quoi, vraiment un travail aussi auprès des assurances où il y a plusieurs personnes qui ont un, deux refus, qui doivent se battre. Euh, ouais, c'est un peu, moi en tout cas, dans mon parcours, comme je l'ai vécu, un peu une montagne à franchir, alors que finalement on est malade, qu'on n'est pas bien et qu'on doit encore prendre cette énergie pour avancer et se faire soigner. Donc, je dirais que c'est les principaux éléments qui met en difficulté aujourd'hui. Et par rapport à l'association, vous avez des contacts? Quelles sont les choses, les actions concrètes que vous mettez en place? Est-ce que vous avez des contacts avec les assurances, avec peut-être même certains chirurgiens? J'ai vu que vous aviez fait des soirées aussi avec certains chirurgiens. Quelles sont vraiment les actions concrètes que vous mettez en place par rapport à justement cette prise en charge du lipœdème? Oui, alors oui, bien sûr, du coup, on se base sur plusieurs fronts, j'ai envie de te dire. Après, ben voilà, comme je le dis souvent aux membres, on est trois dans le comité, on est toutes les trois à avoir une vie à côté, un travail, etc. Donc, on doit sélectionner un petit peu nos combats. Néanmoins, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, alors la première mission, je dirais, de l'association, c'est de rassembler des personnes atteintes de lipœdème. Alors,
On le fait via les groupes WhatsApp où il y a beaucoup d'échanges, de soutien entre nous via ce groupe WhatsApp. Mais on organise aussi beaucoup de rencontres, comme des soirées thématiques autour de la maladie. Alors, ça peut être des thématiques qui peuvent toucher de plus ou moins près à la maladie. On a eu une personne qui est venue nous parler de l'estime de soi, de l'estime du corps. Après, des choses très concrètes, justement, où il y a des personnes qui sont venues nous présenter les bas de contention, quelle marque, comment, enfin voilà, de donner à nos membres en fait, je dirais une valise qu'ils peuvent remplir avec ce qu'ils souhaitent pour leur donner des outils pour leur processus de soins. Et puis effectivement, la dernière soirée thématique qu'on a organisée, c'était avec Luigi Schiraldi, un chirurgien qui accessoirement a un petit taux de pourcentage au CHUV et puis qui travaille dans une clinique privée à Lausanne, qui est venu nous présenter en fait le lipœdème et également sa technique pour les lipoaspirations. Donc, qu'est-ce qu'il met en place? Et donc, ça nous permet en fait de montrer à nos membres et à d'autres personnes, parce que là, cette soirée était ouverte à tout le monde en fait, mais de montrer qu'il y a plusieurs possibilités dans le processus de soins. Il y a le CHUV, évidemment. Il y a aussi des chirurgiens et chirurgiennes dans le privé. Et puis après, chaque personne comme ça choisit, pioche dans ce qu'il veut pour leur propre processus de soins, en mettant le pour et contre de la balance. Si je passe par le CHUV, j'ai plus de chances de me faire rembourser par les assurances. Le privé un peu moins, mais ça va plus vite. Enfin voilà. Donc après, c'est vraiment l'objectif d'ouvrir en fait le champ du possible pour les personnes atteintes de lipœdème. Et puis, qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te demanderait si la chirurgie, c'est, enfin, pas obligatoire, mais nécessaire? Bon, je crois, moi, ce que je dis souvent et ce qu'on dit souvent en tant que membre du comité, c'est qu'en fait, chaque personne doit vraiment s'écouter et prendre en compte vraiment son besoin, où est-ce qu'il en est dans sa vie. J'ai des personnes dans l'association qui ont un lipœdème mais qui ont plein d'autres maladies et que finalement, le lipœdème, c'est pas prioritaire. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie. Néanmoins, par rapport à ta question, euh, tu peux me la reposer comme ça je me C'est recentre. qu'est-ce que tu... c'est qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te demanderait si la chirurgie, elle est pas obligatoire, mais est-ce que c'est un passage obligé par rapport à la maladie? Oui, voilà, ok, je te remercie. Alors écoute, la chirurgie, en fait, c'est pour l'instant le seul moyen d'enlever en fait les accumulations de graisse malade. Donc, nouveau, après chacun fait ce qu'il veut dans où est-ce qu'il en est dans son contexte de vie, mais en soi, c'est le seul remède, entre guillemets, pour enlever cette graisse malade. Donc, euh, ça dépend, je pense, le stade où tu en es. Si tu es en stade 1, potentiellement, tu peux faire que de la prévention, peut-être porter des bas de contention, faire des drainages, et ça va vraiment t'aider dans ton quotidien. Mais arrivé à un certain stade, toutes ces choses que tu peux faire en amont, ils vont t'aider, mais ils vont pas t'enlever ces graisses malades. Donc, voilà, c'est un peu le seul remède, enfin, même si on guérit vraiment pas, mais enfin, c'est le seul moyen de pouvoir enlever ces graisses malades. Donc, euh, j'encourage pas parce que vraiment chacun fait ce qu'il veut, où est-ce qu'il en est, mais je le dis comme ça en fait, que c'est le seul remède. Et puis que si les personnes se sentent et qui sont biaisées dans leur quotidien, enfin, qui sont péjorées dans leur quotidien, je les encourage vraiment à entamer ce processus-là, ouais. Oui, mais c'est important aussi de relever que chacun peut aller à son rythme. Parce que du moment où on a un diagnostic, en tout cas, c'est ce que moi je vis en cabinet, c'est vraiment ce côté, mais il faut direct que je m'inscrive, il faut direct que j'y aille, il faut limite dans les 6 mois être opéré. Mais il y a tout le côté psychologique qui joue un rôle d'acceptation, de dire, ah ben, en fait, j'ai des mots sur ce que je ressens parfois depuis X années et qui jouent vraiment
ok, donc non, j'ai le droit de souffler parce que j'ai ce diagnostic et aussi d'avoir du soutien, que ce soit auprès d'un physio, d'une thérapeute ou d'une association comme vous, et de vraiment prendre le temps de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'être opérée? Parce que ça reste quand même une opération, voire plusieurs opérations, tout dépend la proportion de graisse à enlever, mais c'est pas anodin dans un parcours de se faire opérer. Et surtout, comme tu le disais, des fois, il y a d'autres pathologies qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est hyper intéressant ce que tu réponds aux gens. Parce que je réponds la même chose, hein. Il leur dit toujours, réfléchissez bien, ça reste quand même une opération, ça reste un processus, c'est quand même quelque chose qui est lourd parce que l'opération, c'est une étape. Il y a aussi tout le post-op à penser, tout le suivi, les compressions jour et nuit en post-op. Enfin, je sais pas, toi, tu as fait l'opération? Oui, oui, oui. Tu pourras mieux en parler que Juste, moi. oui, 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 tout à fait. Bah, j'écoute, je te rejoins. Je pense que c'est pas anodin en fait, hein. Toute cette opération, elle n'est pas anodine. Donc, il faut vraiment être prête et prêt pour la subir. Et ça sert à rien de se précipiter si on n'est pas sûr de soi. Il faut vraiment que chacun puisse aller à son rythme parce que c'est conséquent. Le fait aussi de l'administratif qui engendre hein, de faire des rappels à l'assurance, de devoir se battre, etc. Ça implique une charge dans notre vie qui est conséquente et il faut être prêt à ça. Donc si on n'est pas prêt, on n'est pas sûr, moi j'encourage les personnes à se poser les bonnes questions, de peut-être justement entamer ce processus de peut-être de drainage ou de faire des sports d'eau ou des choses comme ça pour commencer un peu gentiment et de prendre le temps de réfléchir. Et puis par rapport à l'opération, effectivement, moi j'ai été opérée. Alors j'ai été opérée nouveau il y a quelques années en arrière. Je sais que les techniques d'opération changent très très vite. Euh, il y a des personnes là qui ont été opérées par Luigi qui étaient présentes à la soirée. Elles étaient opérées 2 jours avant. Donc c'était Ah très ouais. impressionnant de les voir assises ici, pouvoir faire toute la soirée. Donc voilà, les choses changent. Néanmoins, c'est quand même quelque chose de conséquent. Moi, j'ai quand même eu un arrêt de travail pendant plusieurs mois. Alors, je travaillais à l'époque avec les enfants, donc tu penses bien que dès qu'ils touchaient les jambes, ça faisait très mal. Aïe. Donc voilà, c'était aussi en lien avec mon contexte professionnel, mais voilà, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des douleurs, c'est conséquent. Euh, Moi, je reviendrai jamais en arrière et s'il faut le refaire, je le referai parce que ma vie a complètement changé. Mais je te rejoins dans le fait qu'il faut vraiment prendre son temps, se poser les bonnes questions. Et c'est pas une finalité, c'est pas une obligation en fait, hein. Les personnes ne sont pas obligées de se faire opérer. Si ça parle pas, vaut mieux pas entamer cette procédure, selon moi. Ouais, puis maintenant, est-ce qu'on pourrait parler un peu plus justement de cet aspect psychologique, aussi peut-être de cette pression, que ce soit administrative, même parfois financière, hein, parce que tout dépend de où tu veux faire tes drainages, c'est complémentaire, base, enfin tout dépend de qui tu choisis, de qui accepte de te suivre. Euh, comment, Comment ça, comment l'association vient en aide à ces personnes? Est-ce que vous avez des soutiens psychologiques? Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être, hein, tu m'as parlé de groupe WhatsApp juste avant, mais est-ce qu'il y a des possibilités d'être accompagné justement dans la maladie avec l'association? Alors oui, en fait, si tu veux, alors on n'a pas de, par exemple, il y a des personnes qui me demandaient si on pouvait, au nom de l'association, avoir un avocat ou une avocate justement pour les accompagner juridiquement par rapport à cette procédure-là. Alors pour l'instant, dans l'association, on n'a pas de personne référent. Pour ça. Par contre, en fait, le soutien
que les gens peuvent retrouver au sein de l'association se fait par le biais des membres mêmes. Donc, c'est par exemple, quand on se rencontre ou sur les groupes WhatsApp, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui écrivent Ah, mais voilà, je dois aller faire des drainages, je ne sais pas chez qui m'adresser, est-ce que vous avez des bonnes adresses? Là, les personnes tout de suite rebondissent en disant Moi, je suis allée chez cette personne, c'était super, j'ai beaucoup apprécié. Donc là, il y a vraiment des outils concrets qu'on peut avoir rapidement par le biais de ce groupe WhatsApp qui nous aident à trouver les bons professionnels. Je pense que ça, c'est important dans tout ce processus de soins, c'est de trouver les bons professionnels qui nous suivent, hein, parce que encore actuellement, il y a des médecins qui nient que cette maladie existe et qui mettent la faute de ces douleurs sur d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir. Et ça, c'est un gros problème. Donc, du coup, ça nous permet, entre membres, de pouvoir relever les bonnes personnes chez qui on peut aller. Et n'empêche, quand on est atteint de lipœdème et qu'on est suivi par des bonnes personnes, des professionnels qui connaissent, ça fait du bien et ça nous permet de ne pas se sentir seul. Au-delà de ça, l'association propose aussi comme une sorte de marrainage, où en fait, quand on rentre au sein de l'association, on peut faire la demande on peut faire la demande d'être suivi par une personne qui a peut-être qui est au même stade que nous ou qui est à un stade plus avancé dans le processus de soins, qui permet justement d'être suivi, d'être accompagné. C'est pas un suivi du coup professionnel, c'est une autre personne qui a vécu la même chose que soi et c'est un échange, un partage bienveillant et d'écoute surtout et de soutien. Voilà. Et c'est ce que j'ai eu avec la personne qui a créé l'association avec moi, où ça a été vraiment une béquille hein, pour toute cette procédure, où je ressortais une fois d'un rendez-vous médical au CHUV en pleurs parce que j'avais l'impression de ne pas avoir été entendue. Et puis la personne m'a dit, oui, mais t'inquiète pas, j'ai vécu la même chose, voilà ce que j'ai fait ou ce que tu peux faire. Et du coup, ça donne de la force et du courage pour continuer à avancer. Voilà, c'est là où on en est maintenant avec l'association. Il y a des choses que j'espère vont se développer. Pourquoi pas justement avoir un petit peu comment on appelle ça, un, un recueil de plusieurs personnes qu'on pourrait contacter. Après, on prend des gants en tant qu'association parce qu'on a toujours peur de dire ah oui, cette personne, elle est bien, puis que la personne aille et en fait, ça se passe pas bien pour elle. C'est très subjectif hein, quand même. Il y a quand même une notion de comment est-ce qu'on se sent avec une personne, le lien de confiance qui est pas toujours la même chose pour tout le monde. Donc, on prend un peu des gants quand on propose aussi des soirées thématiques où on a des intervenants qui viennent, on dit toujours à nos membres, prenez ce que vous avez envie de prendre. Peut-être qu'il y a des intervenants qui ne vont pas vous parler, des intervenants que vous allez adorer, c'est possible. Prenez ce que vous avez envie de prendre. Nous, on vous propose juste toutes ces alternatives. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir tout ce soutien, même de personnes qui ont déjà vécu certains parcours, notamment opération et post-opératoire, parce que je trouve que psychologiquement, ça a un impact, quoi. Déjà, rien que le fait d'avoir un diagnostic, comme je te disais avant, il y a des femmes, elles doivent mettre un petit temps quand même à accepter de se dire, en fait, j'ai eu mal toute ma vie. Toute ma vie, on m'a dit que c'est parce que j'avais pas de volonté, il y a cette culpabilité, il y a ce manque de confiance, ce manque d'estime, et derrière, il y a un diagnostic. Et au bout d'un moment, c'est l'acceptation de ce diagnostic, et elle se retrouve seule, parce que il y a vraiment, on en parlait peu il y a quelques temps, maintenant ça sort un peu partout sur les réseaux, bon, il y a de tout et de n'importe quoi, mais il y a vraiment ce côté, on en parle beaucoup. Et je trouve que d'avoir ce soutien en tant que de se dire voilà, il y a une association qui œuvre avec des femmes qui ont déjà passé par là ou voire même qui vont passer par là en même temps que moi, je trouve ça tellement précieux parce que même si on est dans un moment délicat de notre vie, de notre parcours thérapeutique, et on peut en parler à des personnes qui ont vécu, qui savent ce qu'on vit. Et ça, même moi, je peux pas le comprendre parce que je ne l'ai pas vécu. Mais
j'en entends tellement à chaque fois, chaque semaine, j'en entends parce que c'est vraiment la principale de ma clientèle, c'est vraiment des personnes atteintes de lipœdème. Et, euh, et ça me touche tellement quand elles me partagent leur histoire, quand après un drainage, elles se sentent revivre ou qu'elles ressentent leurs jambes. Ça aussi, genre le nombre de femmes qui me disent, mais moi, je suis complètement coupée de mes jambes et que en faisant un drainage, qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, que ce soit thérapeutique, donc ça leur fait du bien, et ben derrière, il y a, ah ben je ressens, j'ai l'impression qu'elles sont de nouveau, que la lymphe recircule, que le sang recircule, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure mobilité, alors que ben il n'y a pas forcément de compression derrière. Mais je trouve ça tellement précieux dans le cadre du lipœdème. Oui, bah, je te rejoins. Je pense que bah, déjà, effectivement, dans ce processus d'acceptation de la maladie, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées et moi-même notamment, il y a une espèce de phase d'acceptation qui peut être plus ou moins longue, avec des phases différentes où généralement il y a quand même une phase de soulagement aussi, hein, Ouais. de se dire, mais ah purée, toutes ces années de souffrance, s'il y a une obésité, de souhait de perte de poids, et qui, faut dire qu'on ne peut pas perdre la graisse accumulée du lipœdème, hein. Donc, il y a vraiment un cercle vicieux qui se crée pendant plusieurs années, qui est vraiment douloureux. Et quand le diagnostic tombe, il y a un soulagement qui apparaît chez beaucoup de femmes en disant, mais en fait, c'est pas de ma faute, je suis malade. Et ça, c'est quelque chose qui est important de le nommer. Oui, bien sûr que l'hygiène de vie est importante, que tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais en fait, si c'est une maladie, il y a vraiment une maladie derrière. Et il suffit pas de faire du sport ou de manger moins pour aller mieux. C'est vraiment une maladie qu'on doit traiter avec des processus bien spécifiques. Et ça, quand les gens, ils ont le diagnostic, il y a une espèce de soulagement. Et puis après, il y a quand même un enjeu psychologique qui est très conséquent. Parfois, effectivement, j'encourage les personnes à aussi suivre un aspect thérapeutique et psychologique en annexe, en fait, en parallèle, parce qu'en fait, il y a il y a beaucoup d'enjeux, hein, depuis plusieurs années en arrière, que la personne porte, et avec beaucoup de souffrance. Donc voilà. Et puis après, ben, quand le diagnostic il est posé, il peut y avoir aussi des enjeux. Moi, par exemple, j'ai repris encore beaucoup de poids. Parce que il y a eu un espèce on se rassure, on a, ah, ben, c'est super, j'ai une maladie, donc c'est pas de ma faute. Donc il y a voilà, quelque chose qui se passe. Et là, tout d'un coup, on se dit, bah, ok, mais je fais quoi? Je fais quoi avec ça? Et là, et c'est ça que je voulais dire, voilà, j'en reviens à ce que je voulais dire. On arrive à un truc où on arrive devant une montagne dans le sens où pour arriver à quelque chose, on doit gravir énormément de choses. Et en plus de ça, c'est pas clair. Il y a beaucoup de choses qui sont dissonantes dans ce qui est transmis par les médecins. Euh, Potentiellement, on rencontre des médecins qui en plus n'y croient même pas. En plus, il y a le combat avec les assurances. En plus, ci, en plus ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une maladie qui est encore peu connue des services de soins, enfin des professionnels de la santé. Et puis, il y a peu d'éléments scientifiques qui apparaissent en fait, hein. Alors moi, de mon côté, si je peux parler tout à fait personnellement, j'ai aussi ce truc un peu de colère qui me dit que c'est parce que c'est une maladie de femme qu'il y a peu de choses qui ont été mises en avant. Ça, c'est moi personnellement, Valentine, et mon petit côté féministe. Mais donc, il y a vraiment cette colère de se dire, mais en fait, en soi, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette maladie de plus en plus. Il n'y a pas grand-chose qui a été étudié par rapport à ça. Typiquement, ils peuvent pas nous dire actuellement si le fait de se faire opérer, la maladie peut, enfin, la graisse malade peut revenir Mm. ou pas. Ils savent pas vraiment d'où ça vient, si c'est des enjeux héréditaires ou juste hormonaux, ou si ça peut se développer à la ménopause ou pas avec la grossesse. Enfin, voilà. Donc
Ouais, il y a un petit peu de... Et puis il y a vraiment des choses dissonantes. Typiquement, il y a des chirurgiens ou des chirurgiennes qui disent, après l'opération, il ne faut plus porter de bas de contention. D'autres qui disent complètement le contraire en disant, il faut continuer à porter le bas parce que il y a un risque que ça revienne, etc. Donc, tu vois, non seulement tu as un diagnostic, mais en plus, c'est un peu flou. Donc c'est pour ça que moi j'encourage vraiment les personnes déjà à prendre ce qu'elles ont à prendre selon leurs besoins. Moi, une personne qui me dit, mais Valentine, moi je peux pas porter les bas de contention, je vais pas lui dire, il faut absolument que tu portes les bas de contention. Enfin, non, ma foi, il faut faire avec ce qu'on donne, avec ce qu'on vit. Puis voilà. Mais aussi dans tout ça, je trouve que ben, de plus en plus, il y a des médecins qui s'ouvrent, de plus en plus, il y a vraiment ce côté ben, information, il y a quand même des recherches qui sont faites. Et ça, je trouve que c'est précieux parce qu'en Suisse, on a la chance d'avoir quand même, je dirais, plusieurs chirurgiens qui sont quand même spécialisés dans l'hypoaspiration pour le lipœdème. Et, et je trouve que c'est vraiment bah, une chance pour les personnes qui sont ici et vers qui, en tout cas, je sais que j'ai deux, trois noms que des fois je dis, mais essayez de l'appeler, je sais qu'il est beaucoup pris, mais vous verrez si vous dites que vous venez de ma part, peut-être que ça fonctionnera. Et la plupart du temps, les femmes, elles sont enchantées, elles se disent, ah, bah, enfin, je suis écoutée, on est humain, on est pris en compte, notre voix, elle est entendue. Et, je l'espère que dans les années à venir, ça va encore plus se démocratiser et vraiment encore plus avoir de la recherche et des, des études qui vont peut-être aussi aller plus loin dans juste bah, d'où ça vient, mais de vraiment comprendre pourquoi ça s'installe chez certaines personnes et pourquoi pas chez d'autres. Donc, je me dis, on a vraiment, on est dans une phase un peu de transition. C'était une maladie Oui, qui était complètement bah, mise de côté et pourtant, ça fait depuis 2018, sauf erreur, que la maladie est acceptée par l'OMS oui. dans leur catégorisation de pathologie. Et bah, je me dis, il y a déjà des grands pas qui ont été faits jusqu'à maintenant. Donc maintenant, bah, il faut espérer que pour la suite, ce soit encore plus. Et Exactement. pardon. Ouais, moi je te rejoins. J'avais aussi envie de dire ça. Bah, c'est vrai que on nomme souvent les choses qui vont pas. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir aussi dire que on a vraiment beaucoup de noms qui ressortent maintenant. Donc là, je parle vraiment des témoignages des membres de l'association qui ont été opérés dans différents endroits en Suisse et qui sont ravis de ce qui s'est Mhm. passé, de la prise en charge de ces personnes. Heureusement qu'elles existent parce que ça Ouais. permet vraiment de pouvoir de retrouver une qualité de vie, un soutien, un suivi psychologique. Donc effectivement, il y a vraiment, en tout cas en Suisse, quelques bons noms qu'on peut relever et ça c'est génial et je suis vraiment heureuse de voir comment ça évolue. Notamment, je te parlais des assurances maladie où même s'il y a encore des choses à travailler, il y a une évolution Mhm. depuis 2021-2022 sur cette prise en charge quand même, où on voit que c'est beaucoup plus facile maintenant de recevoir l'aval de l'assurance maladie pour la prise en charge des lipoaspirations. Donc ça progresse, ça évolue, et je pense que c'est aussi par le fait que on fasse connaître la maladie Mhm. donc on d'une manière générale, hein, pas que nous, mais voilà, que la maladie se fasse connaître de plus en plus, ce qui fait que de plus en plus de personnes sont impactées en se disant, ah bah tiens, je me reconnais dans ces symptômes, et puis il y a personne, évidemment, qu'à un moment donné, ça va être nécessaire de pouvoir mettre en place des choses, et notamment aussi dans les études de cette maladie. Donc voilà. Et ben, quels sont vos projets ou vos rêves pour les années à venir en tant qu'association sur la Riviera vaudoise?
Alors oui, alors du coup, bah, peut-être juste dire que l'association, on a vraiment pour souhait de pouvoir toucher quand même plus toute la Romandie. Après, on vient de faire un sondage, justement, effectivement, la majorité de nos membres viennent du canton de Vaud. C'est pour ça que encore actuellement, on fait beaucoup de choses, d'événements plutôt sur les environs Lausanne, Riviera, etc. Mais on a pour souhait de se développer justement par rapport à ça pour toucher plus de personnes dans le canton du Valais, dans le canton de Genève, Neuchâtel, etc. Parce il y a quand même pas mal de personnes qui nous disent, ah, mais c'est long quand même les trajets pour venir jusqu'à Lausanne. Et puis, on est conscient de ça. Donc, on aimerait bien se développer par rapport à ça. Alors, pour répondre à ta question, en fait, mon rêve de présidente, c'est qu'il n'y ait plus besoin d'association parce que du coup, les gens sont pris en charge, que les gens sont soutenus, que ça soit fluide, que ça soit euh, ouais, fluide dans le processus de soins. Ça, évidemment, ce serait génial que la maladie soit vraiment reconnue à 100%, qu'on n'ait plus besoin de se battre par rapport à ça. Après, ben, je dirais que à la prochaine année, je sais pas encore comment ça va se passer en toute transparence, mais je crois qu'il y a des enjeux de nouveau au niveau des remboursements de l'anesthésie, Ok. avec le nouveau Dardoc, oui, je crois qu'on dit ça comme ça, voilà. Et là, je pense qu'on va devoir peut-être avoir un regard là-dessus, parce que a priori, il s'avère que potentiellement les anesthésies générales seront plus remboursées parce qu'ils estiment que c'est pas nécessaire d'être sous anesthésie générale quand on se fait opérer des lipoaspirations. Donc peut-être que ça sera un enjeu pour les prochaines années. Je peux pas t'en dire plus parce que j'en suis aussi au début de cette nouveauté, mais je pense qu'il y aura quand même quelque chose à faire au sein de l'association pour ouais, avoir un regard sur cet enjeu-là. Et puis sinon, bah ouais, comme je t'ai dit, ben, continuer à mettre en place des projets qui réunissent, qui fait découvrir la maladie. Euh, et puis, je crois qu'il y aura aussi un enjeu qui me tient à cœur, c'est la prévention, de pouvoir peut-être mettre en avant la prévention sur le corps médical, sur les professionnels de la santé. Je te parle par exemple des gynécologues, des médecins généralistes pour vraiment que cette maladie, elle puisse être peut-être mise en avant plus tôt pour éviter justement d'arriver à des accumulations de graisse conséquentes. Et je pense que ça, il faudra le travailler aussi Ouais, pour la suite. c'est vraiment un joli, enfin, c'est des jolis projets. Franchement, je vous souhaite tout le meilleur de continuer comme ça. Et en tout cas, moi, j'œuvre dans ce sens ben, en Valais parce que je suis version. Donc, c'est vrai que j'en parle beaucoup. Enfin, comme je t'ai dit juste avant, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui viennent chez moi parce qu'elles ont entendu dire que je prenais en charge les lipidomes. Donc, c'est vraiment, donc je les réduirai auprès de votre association si vous vous développez, enfin, si vous vous développez un peu plus dans le Valais. Enfin, je sais qu'il y a certaines personnes ben, qui peuvent pas tellement se déplacer, notamment dû à la maladie où c'est très compliqué. De faire des longs trajets en voiture et Oui. il y a presque une heure jusqu'à de chez Bah oui, c'est ça. Oui, moi. puis tu vois, quand on fait des choses, alors on essaye de faire un peu le week-end, la semaine, enfin pour qu'il y ait une espèce de choix en fait. Mais voilà, enfin, c'est des personnes qui sont atteintes de maladies, que comme j'en parlais avant, qui ont potentiellement une charge conséquente, qui doivent encore venir le soir ou le samedi matin jusqu'à Lausanne. Voilà, on sait que c'est compliqué et on est conscient de ça. Bah, simplement, on utilise les forces qu'on a pour Ouais, faire du mieux qu'on peut et on essaye par exemple de développer le Zoom, justement, la dernière conférence qu'il y a eu. On a proposé un Zoom, donc il y avait pas mal de personnes qui ont participé à Zoom, qui nous ont fait des feedbacks aussi de comment ça s'était passé. Donc on essaye vraiment de pouvoir réfléchir à ça et de faire au mieux avec les forces qu'on a, ouais, tout à fait, pour développer dans les autres cantons.
Et puis, s'il y a des personnes qui aimeraient vous contacter, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un site? Est-ce... Oui, alors du coup, c'est bien que tu nous en parles. Le site, il va être enfin mis à jour et proposé, je pense, d'ici 2 semaines. Donc Magnifique. ça, c'est trop cool. On est Ouais. très contents. Ça a été long, mais voilà, comme je t'ai dit avant, on utilise les forces qu'on a. Et puis, du coup, il y aura le site internet. Mais là, pour l'instant, j'encourage les gens à soit me contacter via les réseaux sociaux, via notre page Instagram, soit nous faire un mail à apalipo@outlook.com. Et puis, voilà, nous, avec Cynthia, qui est la vice-présidente de l'association, on répond à ces personnes, soit par un appel téléphonique si c'est nécessaire, par mail, et puis on répond à toutes les questions par rapport à l'association, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on met en avant. Et puis, voilà, les personnes peuvent vraiment nous contacter par rapport à ça. Mais magnifique. En tout cas, Voilà. je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui et d'avoir répondu à mes questions. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que c'est souvent des histoires, enfin, des histoires de vie, des histoires pas faciles à entendre. Donc, je suis heureuse qu'il y ait une association qui soit là en soutien pour cette maladie précisément. Et je suis contente de t'avoir rencontré en visio. Donc, Moi aussi. je te... Partagé. Merci beaucoup, Morgane, pour ton invitation. C'était vraiment une très bonne idée. Et puis, bah, je te remercie déjà pour le travail que tu fais aussi pour les personnes atteintes de lipœdème. Et si jamais, ben, comme le site va être mis en place, on va refaire nos flyers et nos cartes de visite. Donc, si jamais tu le souhaites, je peux aussi t'envoyer quelques flyers et cartes de visite si tu veux le donner aux personnes que tu rencontres. Voilà, c'est aussi comme ça que l'on Avec peut grande faire joie, connaître. vraiment avec plaisir. Super, trop bien. Alors je ferai ça. Alors, bah, je vais vous souhaiter une belle fin de journée ou de soirée, je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo, et je vous dis à bientôt. Merci Valentine. Merci beaucoup. Au revoir.